Mardi 16 mars 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous les informations sur Mouride TV. Les titres à présent. Célébration de la Journée internationale de la femme à la mairie de Porto-Novo, c'était ce vendredi 12 mars 2021 dans les locaux de l'hôtel de ville. Le point dans un court instant. Chaque premier vendredi du mois de mars est célébrée la Journée mondiale de la prière. Les femmes de l'église protestante méthodiste du Bénin, Temple Cana de Dambo, ne sont pas restées en marge de la célébration. Avec Dr Fifame Oussou Gandonou, nous parlerons du thème de l'édition 2021 intitulé « Bâti sur le roc ». Et puis vous suivrez l'invite à la paix en cette période préélectorale de Honoré Agossou, président du Cercle d'action des enseignants, engagé pour la victoire du duo Talon Talata. Eh bien, merci chers amis internautes pour votre fidélité et bienvenue à vous. Journée de réflexion pour le personnel féminin. Le vendredi 12 mars 2021 était pour les femmes de la mairie de Porto-Novo une occasion de faire part de leurs doléances à l'autorité municipale, le maire Charlemagne Nyakoti. C'était dans le cadre de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme. Images et son. Elles se sont donné rendez-vous ce vendredi 12 mars 2021 à l'hôtel de ville pour la célébration de la 26e édition de la Journée internationale de la femme. Elles, ce sont les femmes de la mairie de Porto-Novo. Excellence, monsieur le maire, certes, on pourrait se dire que les libertés ont été conquises. On pourrait se dire aussi que des avancées ont été accomplies sur le plan politique avec la parité, notamment à la fin des années 90. Mais que dire de l'effectivité de ce principe dans les assemblées parlementaires, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au sein des administrations publiques? Car même au sein de notre administration, sur un total de 6 directions que nous disposons, aucune femme n'occupe le poste de directrice. Quand on se réfère au poste de chef-service, on a 21 hommes contre 14 femmes, pour ne citer que ceux-là. C'est pour toutes ces raisons que nous, femmes de la mairie de Porto-Novo, nous voudrions que les droits des femmes redeviennent une priorité politique, que l'autorité municipale veille scrupuleusement à ce que l'égalité entre les femmes et les hommes inspire l'ensemble des actions conduites par tout le conseil municipal et dans tous les domaines. Nous, femmes de la mairie de Porto-Novo, nous nous engageons à vos côtés pour que l'objectif de l'égalité soit posé dans la mise en œuvre de toutes les actions entreprises. Nous souhaitons qu'un point focal genre soit nommé et verra désormais à l'égalité femmes-hommes au sein de notre administration. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19 et déontologie administrative. Quels sont les principes de base qui régissent l'administration? Ce sont les 2 thèmes sur lesquels ces femmes ont été entretenues. Et pour la CA2 de Porto-Novo, le 8 mars est le symbole de lutte et de revendication pour le droit des femmes. Droit que nous efforçons d'arracher et de défendre nuit et jour. C'est pour moi une joie immense de communier ce jour avec vous, femmes de la mairie de Porto-Novo. Il est connu de tous que les femmes subissent plusieurs injustices dans notre société dans laquelle nous évoluons et où s'affirmer est pour nous femmes est devenu un impératif. Braves femmes, si aujourd'hui nous sommes là et nous célébrons le 8 mars, notre jour, c'est parce que tout est encore possible pour la femme dans la société. Nous ne devons en aucun cas baisser les bras dans nos efforts quotidiens qui, à coup sûr, nous aideront à arracher notre place dans la société. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage à toutes ces femmes qui, partout dans le monde, se battent au péril de leur vie afin que les droits de la femme lui soient reconnus. Je tiens à remercier le maire Charlemagne Nyakoti pour la place qu'il accorde aux femmes dans ces divers choix. Procédant à l'ouverture officielle de cette célébration, le maire Charlemagne Nyakoti prend acte des doléances faites par ces braves femmes de la mairie et... Au-delà des droits que vous revendiquez, ce qui me réjouit, c'est les thématiques que vous avez développées. Il faut que vous preniez conscience de ce que vous devriez tout faire pour donner le meilleur de vous-même afin de prouver
que vous êtes capable. Parce que quand on remet une responsabilité à une femme et qu'on se rend compte par la suite qu'elle n'arrive pas à l'assumer, vous comprenez, vous convenez avec moi que on n'a pas autre choix que de décharger la personne. C'est sur ces mots que je voudrais vous rassurer que nous restons attentifs à tout ce qui concerne les femmes. Et je voudrais saisir cette occasion pour dire aux hommes qui sont à différents postes de responsabilité dans l'administration municipale et qui ont sous eux des femmes qui travaillent avec eux, mais qui se sentent des fois maltraitées, malmenées, qui ne se sentent pas à l'aise à tous les niveaux. Je voudrais vous demander de changer un peu et de tenir compte du fait que la femme, même si on la considère comme l'être faible, elle mérite attention et surtout l'amour et l'affection de nous qui sommes là pour les accompagner. Ce n'est qu'à ce prix qu'on va les encourager à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il va de soi que la mairie de Porto-Novo ne saurait être en marge de la dynamique gouvernementale et cette cérémonie s'inscrit bien cette logique. Nous exhortons également les charmantes dames à l'honneur à s'auto-diagnostiquer, à œuvrer davantage à l'amélioration de leur qualité de travail et à travailler ardemment, mieux qu'elles ne le font déjà, pour mériter de gravir les paliers de l'organigramme fonctionnel de l'administration municipale et d'accéder à des postes de responsabilité plus importants. En notre qualité de premier responsable de la ville, nous pouvons leur garantir qu'à compétence égale, expérience valable, nous privilégierons les femmes. C'est sur une note musicale et dans la bonne humeur qu'a pris fin cette célébration. D'une célébration à une autre, le premier vendredi du mois de mars est commémorée la journée mondiale de la prière. Les femmes de l'église protestante méthodiste du Bénin, Temple Cana de Dangbo, ne sont pas restées en marge de la célébration dont le thème est intitulé « Bâti sur le roc ». Dans cet entretien que vous allez suivre, Dr Fifam Infidèle Roussou Gandonou élucide le concept de cette journée. Suivez plutôt. Journée mondiale de prière pour les femmes chrétiennes du monde entier. C'est une journée qui réunit les femmes à travers le monde autour de l'agir et de la prière, de l'action et de la prière. C'est une journée qui réunit plus de 120 pays dans le monde entier. Et chaque année, les premiers vendredis du mois de mars, les femmes se réunissent de manière œcuménique, c'est-à-dire les femmes chrétiennes dans tout le monde entier et dans chaque pays se réunissent autour d'un thème particulier qui est développé par les femmes d'un pays. Et c'est un thème qui accompagne la prière, qui accompagne l'action des femmes pendant cette journée. Et je disais tantôt que c'est une journée écuménique. Donc au Bénin, ce n'est pas seulement les femmes méthodistes qui sont en train de célébrer cette journée mondiale de prière. C'est pour cela que vous nous voyez en prière en ce jour. Et dans tout le Bénin, les femmes se réunissent comme leurs sœurs du monde entier pour prier, pour témoigner de l'action des femmes qui ont bravé des situations, la bravoure chez les femmes, l'humilité chez les femmes, l'agir chez les femmes et en même temps pour partager les expériences et prier ensemble pour le développement et l'épanouissement de la femme. Mais le thème retenu cette année par les femmes de Vanuatu, des îles Pacifiques, s'intitule « Bâti sur le roc ». Et c'est à partir du texte de Matthieu 7, les versets 24 à 29, que le thème est développé. Nous avons compris que les femmes de ce pays vont
Noatou de l'île Pacifique ont un lien étroit avec la terre. Pour ces femmes, la terre constitue un bébé qu'on doit entretenir. Et c'est ce qui a suscité leur réflexion autour de ce thème bâti sur le roc. Et elle nous inspire à bâtir notre vie de femme chrétienne sur le roc que constitue Jésus, sa parole, la parole de vie, la parole libératrice. Les femmes se sont dévouées à ce thème. Il y a eu des témoignages. Après l'étude biblique de ce matin, des femmes se sont levées pour montrer comment la parole de Dieu a transformé leur manière de vivre. Une femme a dit que c'est vrai que tel que le texte nous le montre, bâti sur le roc, c'est écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Que ce n'est pas seulement écouter, méditer simplement, mais c'est mettre en pratique pour que notre quotidien soit le reflet de Jésus, le reflet de l'humilité, le reflet de la tolérance, le reflet de la patience, le reflet de l'amour pour Dieu et pour son prochain en un mot. Elle nous disait, cette dame, qu'elle, depuis son enfance, elle ne laissait passer aucune personne qui la taquinait. C'est-à-dire, quand tu lui fais quelque chose, elle doit te le rendre. Et que c'est à travers la parole de Dieu qu'elle a cultivé la patience et que maintenant, elle laisse passer les choses, elle se demande si c'est elle-même. Elle le fait, elle fait comme Jésus nous demande de le faire. Laisse à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et donc, c'est la parole qui nous transforme. C'est la parole qui nous amène à comprendre que notre vie n'est pas une vie qu'on doit construire à la légère. Mais la parole constitue les valeurs, nous donne les valeurs, nous donne les éléments sur lesquels nous devons construire notre vie. Parlons à présent de la présidentielle de 2021 en cette période préélectorale. Honoré Agossou, président du Cercle d'action des enseignants engagés pour la victoire du duo Talon Talata, invite la population en général et ses collègues enseignants en particulier à la culture de la paix. On l'écoute. Je voudrais demander à tous les enseignants d'être mobilisés dans la discipline, mobilisés dans le sens de faire la paix partout où vous êtes. Je voudrais demander à mes collègues enseignants de ne pas céder à la provocation. Notre pays traverse une période difficile en ce sens que certains compatriotes sont allés se regrouper pour créer de troubles et d'autres lancent des messages de guerre, des messages tendancieux. Je voudrais demander aux enseignants de ne pas s'associer à ces genres de comportements parce que l'enseignant est d'abord de modèle. L'enseignant est d'abord celui qui fait respecter tout dans un pays. L'enseignant, c'est le respect. L'enseignant, c'est l'éducation. C'est nous qui enseignons le civisme. C'est nous qui enseignons le comportement qui est le bon comportement. La morale, c'est nous qui enseignons. Nous ne devrions plus nous retrouver dans ces clubs, dans ces groupes qui cherchent à incendier. Il faut tout brûler, il faut tout casser, on va le chasser, on va faire ci, on va faire ça. Nous n'avons pas deux pays. Nous ne devrions pas encourager la violence. Il a déjà fait 5 ans. Et constitutionnellement, il a droit encore à 5 ans. Laissons-le faire ces 5 ans. Parce que ce que nous défendons, aucun texte ne nous autorise. Et je voudrais parler aux collègues enseignants qui font des partages sur les réseaux sociaux. Il y a la loi sur les numériques. Et la police est très rigoureuse par rapport à ça.
si quelqu'un va rester quelque part et dit des choses, sortir des propos qui ne vont pas dans le sens de la paix, et vous allez partager, qui encouragent la violence, qui encouragent le trouble dans le pays, vous partagez, vous serez coffré. Donc, je voudrais demander aux collègues enseignants, demander à toute la jeunesse béninoise de faire attention, de faire très attention, que personne ne vous trompe, que les gens n'aillent pas chercher des sous ailleurs pour vous corrompre, que chacun puisse jouer sa partition dans sa zone. Aujourd'hui, nous autres, nous avons reçu la main tendue du président Talon. Il a choisi un enseignant et nous n'entendons pas, nous n'entendons pas laisser quelqu'un nous détourner de notre objectif. Notre objectif aujourd'hui, c'est que le président Talon nous a remis le pouvoir et on doit l'exercer. Mais vous réclamez, on dit d'accord, prenez le pouvoir. Et vous vous mettez à vous associer, on dit il y a tel mouvement, il y a tel groupe, on va rester dedans pour faire des troubles, on va les chasser. Vous allez le chasser par quel moyen? Mais tous les textes de la République l'autorisent à faire ce qu'il fait là, le président Talon. Tous les textes, toutes les lois votées par les députés l'autorisent. Et pourquoi nous voulons créer de la zizanie, la peur? On sait, regardez tout ce qui se passe. On ne peut pas tolérer. Donc, je voudrais inviter toute la population béninoise à cultiver la paix. La paix n'est pas un vain mot, mais c'est le comportement, dit-on. C'est le comportement. Quand on connaît quand ça commence. Dès que ça commence comme ça, vous connaissez quand ça a commencé. Mais même le général qui a lancé le top ne connaît plus la fin. Où ça va terminer, il ne connaît pas. Qui ça va atteindre, il ne connaît pas. Mais quel parent aujourd'hui, quel enseignant, ou bien qui va accepter, voir abattre son enfant, abattre sa femme et accepter? Donc ceux qui crient la guerre, la guerre, la guerre, si vous voyez la guerre une fois, vous n'allez jamais accepter. On dit dans ma langue maternelle, on dit ni à mon songe teme en le soir, donc mêler le soir pour le LR. Tous ceux qui disent la guerre, la guerre, la guerre, la guerre n'est pas facile. On connaît quand ça commence, qui ça va atteindre, on ne connaît pas. Vaut mieux que nous restons dans nos couloirs et constitutionnellement, il finit son mandat et il retourne le pouvoir à quelqu'un d'autre, légalement. Ainsi s'achève cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dans l'espoir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations, je vous souhaite de passer une agréable journée et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner sur notre site web www.mouride-prod.bj, notre page Facebook Mouride TV et la chaîne YouTube Mouride Prod. Au revoir.